âgée de 6 ans, et avec Sylvain, une femelle âgée de 6 ans également. Je vous demande d'accueillir bien fort Paco et Nel. Et pour commencer, il faut savoir qu'il existe plusieurs espèces d'otaries, et les otaries qu'on a sous les yeux aujourd'hui sont des otaries de Californie. Donc dans leur milieu naturel, elles vivent le long des côtes rocheuses du Pacifique, et c'est vrai que parfois elles sont amenées à plonger du haut de certaines falaises pour rejoindre la mer. Oui, c'est pourquoi vous pouvez observer ces rochers qui sont idéaux pour le bien-être physique de tous nos pensionnaires. On peut en effet les applaudir bien fort, Paco et Nel. Et dans le public, vous avez sans doute remarqué que depuis le début, avec Chloé, nous parlons de lions de mer ou d'otaries, mais ces animaux sont souvent confondus avec un de leurs cousins. Est-ce que vous voyez un petit peu de qui je veux parler? Voilà, tu l'as entendu, Chloé? Je crois par là, mais tout doucement. Alors un petit peu plus fort. C'est ça, merci. Alors c'est vrai qu'on les confond souvent, pourtant il y a bien des différences entre eux. Et la première, c'est la manière dont ils se déplacent sur le sol. Et oui, car le phoque possède des nageoires avant qui sont toutes petites, ce qui ne va pas lui permettre de soulever le poids de son corps pour se déplacer. Mais regardez bien, Nel et Paco vont tout de suite vous faire une petite imitation du phoque. En revanche, chez nos otaries, les nageoires avant sont très grandes et très puissantes. Ce qui va leur permettre de marcher à 4 pattes ou 4 nageoires et même de courir à des vitesses avoisinant 25 km/h. Donc vous l'aurez compris, la première différence est que phoque et otaries ne se déplacent pas du tout de la même manière sur la terre ferme. Attention, ils ne se déplacent pas non plus de la même façon dans l'eau. Et oui, les phoques vont utiliser leur nageoire arrière pour se propulser sous l'eau, alors que les otaries vont utiliser leur grande nageoire avant. Si vous avez encore un doute entre phoque et otarie, il y a un autre moyen infaillible pour ne pas se tromper. Si vous regardez bien de chaque côté de la tête de Nel ou de Paco, vous pourrez apercevoir de petites oreilles, des pavillons externes. Le phoque lui possède seulement de petits trous de chaque côté de la tête. Il est donc impossible de distinguer des oreilles chez le phoque. Bon, alors là, c'est vrai qu'on vient d'évoquer plusieurs différences entre le phoque et l'otarie. Pourtant, il y a quand même un point commun très important, c'est la présence sur ces animaux de poils. Ah, c'est vrai qu'il n'est pas évident de l'apercevoir lorsqu'ils sont mouillés. On pourrait croire comme ça que leur peau est toute lisse, mais regardez bien. Lorsque nos soigneurs caressent nos otaries à un gros poil, et bien là, vous pouvez facilement apercevoir son court pelage d'environ 1 cm. Parfait, alors maintenant, plus aucune excuse, personne ici ne devrait plus confondre phoque et otarie. Et dans le public, je pense que tout le monde a remarqué la présence de formes autour de notre bassin. Est-ce que Chloé, tu peux expliquer un petit peu à quoi ça sert? Oui, bien sûr, elles nous servent à stimuler mentalement nos animaux. Nous avons appris à chacune de nos otaries à reconnaître une forme bien particulière. Et Claire, par quelle otarie veux-tu commencer ce matin? Écoute, ce matin, je te propose de commencer par Paco. Ça marche. Alors la forme de Paco, c'est le rond. Paco, c'est à toi. C'est parfait, Paco, maintenant autour de Nel. Et Claire, la forme de Nel, c'est L'étoile. C'est ça, Nel l'étoile, s'il te plaît. Et maintenant, vous allez voir que les otaries sont très à l'aise et très rapides dans l'eau. Elles peuvent rester 10 minutes en apnée et plonger jusqu'à 300 mètres de profondeur. Oui, elles peuvent même extraire leur corps tout entier en dehors de l'eau et nager jusqu'à 40 km/h en glissant sur l'eau. Mais regardez bien, les Paco vont tout de suite vous montrer comment les otaries surfent.
aussi à l'aise dans l'eau que sur terre, ce sont des animaux amphibies. À Beauval, nous utilisons cette particularité afin de varier les moments passés avec nos animaux et de renforcer les liens de confiance. La naissance de cette complicité demande beaucoup de temps et de patience. Je vais d'ailleurs vous laisser quelques instants observer nos soigneurs avec les otaries. Baby, I'm barely alive. Maybe you taking my shit for the last time. Yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Cause girls like you run out with guys like me. Just like now when I come through, I need a group like you, yeah. It's been 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even, oh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. But I thought would, babe. And baby, goes. Cause girls like you go around with guys like me. So now when I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love falling in me. Do what I want when I come through. I need a girl like you, yeah, yeah. Mel, Paco et Sylvain. I need a girl like you, yeah, yeah. Et à présent, nous allons aborder un sujet qui nous tient particulièrement à cœur à Beauval, c'est la protection de l'environnement. Tout à fait. Pour illustrer cela, je vais faire un geste qui, je l'espère, devrait tous vous faire réagir. Oulala, c'est une catastrophe. J'ai pas entendu grand chose ce matin dans notre public. Attends, parce que là, ça Non, va non, pas pas du tout. une deuxième quand même. Je crois Là, tu qu'on a vas nous jamais fait énerver. pire en fait que ça. Là, j'espère que vous allez vous énerver un petit peu. Hein. Voilà, je préfère ça. Hein. Et du côté de nos otaries, elles n'ont pas l'air ravies non plus. Hein. Effectivement, vous avez tous raison, de tels gestes contribuent à la pollution de notre planète. Car dans la mer, les déchets s'accumulent et forment un nouveau continent.
contaminants dans l'océan Pacifique. Les otaries ou d'autres animaux pourraient confondre ces déchets avec leur proie, les ingérer et même en mourir. Mais pour éviter tous ces accidents, il existe un geste très simple à faire que tout le monde connaît, j'en suis sûre, mais c'est Paco et Nel qui vont tout de suite nous rappeler le bon exemple. Parfait pour elle. Allez, Paco, à ton tour. Très bien. Les bouteilles en plastique dans la poubelle des déchets recyclables. Avec des gestes simples comme celui-ci, nous pouvons tous nous inscrire dans une démarche éco-citoyenne. Que ce soit pour tous ces animaux, mais aussi pour nos générations futures. Et fermons cette parenthèse et revenons à nos otaries. Oui, je ne sais pas si tout le monde l'a vu dans le public, puisque j'imagine que tout le monde était concentré sur les otaries, mais pendant ce temps-là, les formes autour du bassin ont été mélangées. Et oui, pour les stimuler davantage, nous les changeons de place assez régulièrement. Nous allons tout de suite redemander à Nel et Paco d'aller toucher leurs formes respectives. Donc si vous vous rappelez bien, Nel, c'est l'étoile et Paco, le rond. Tell you to run away. Nobody say, nobody out. Well, pick me up, going higher. Oh, let's tell you to run away. Nobody say, nobody out. Well, I would like to hold my Parfait. Et puis, une autre caractéristique des otaries, c'est que ce sont des animaux très joueurs. Et même dans leur milieu naturel, on les voit souvent s'amuser à pousser un galet ou un petit morceau de bois du bout du nez. Tout à fait. Pour réaliser cela, nos otaries se servent de leurs grandes moustaches, que l'on appelle également des vibrisses. Alors ces vibrisses, en fait, si vous voulez, ça va être l'élément sensoriel principal chez nos otaries. Et regardez bien, lorsqu'on tend par exemple un ballon ou un objet à nos otaries, les vibrisses vont se redresser directement vers celui-ci afin de capter des informations très importantes sur sa position. Ensuite, nos otaries n'auront plus qu'à bouger le reste de leur corps pour le maintenir en parfait équilibre. Et maintenant, nous aimerions vous présenter un entraînement que vous avez peut-être déjà observé dans des reportages à la télévision par exemple. En général, il est plutôt réalisé côté coulisses par nos soigneurs. Il s'agit de l'entraînement médical. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, bien sûr, l'entraînement médical est très important car il va nous permettre de soigner nos animaux sans que nous ayons besoin de les endormir. Cela commence d'abord par la possibilité d'accéder à toutes les parties du corps de l'animal pour pouvoir l'examiner sans aucune difficulté. Exactement, et c'est vrai que cet entraînement médical permet d'effectuer différents types d'examens. Tu peux nous montrer quelques exemples? Oui, bien sûr, nous pouvons faire beaucoup de choses avec le consentement de l'animal, comme par exemple des radiographies, des prises de sang, mais aussi des échographies. Alors pour faire une échographie, nous allons demander à notre animal de s'allonger complètement sur le sol, puis de se tourner sur la droite ou sur la gauche. Ensuite, le vétérinaire n'aura plus qu'à venir avec son gel, sa sonde et son échographe et réaliser son échographie. Cela permettra au vétérinaire de vérifier les organes internes de nos animaux ou une éventuelle gestation chez nos femelles. Tous ces examens sont très importants car ils nous permettent d'avoir un suivi complet de la bonne santé de tous nos animaux. Parfait, bien je pense qu'on peut remercier Paco et Nel pour leur participation.
Et à présent, j'ai une petite question pour notre public. Est-ce que parmi vous, quelqu'un connaît le nom du cri de l'otarie? Vous avez le droit de crier, hein, si vous le savez. J'ai entendu des imitations, Chloé. J'ai rien entendu à part des imitations aussi, ouais. Bon, est-ce qu'on donne un petit indice? Ah, mais ça va être très facile là. Ça va être très facile, alors je vais entendre tout le monde répondre en même temps. C'est le même cri que pour le chien. La voix. Et la voix, c'est ça, exactement. Nous allons d'ailleurs vous lancer un petit défi. Saurez-vous reconnaître cet aboiement parmi les 3 cris d'animaux que nous allons vous faire écouter? Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oh non, 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 on n'entend que les enfants, là je suis pas d'accord. Chloé, on a essayé déjà de réveiller un petit peu tout le monde, on va recommencer, non? Bah, tous ensemble alors, je vais entendre tout le monde. Ça passe du pays qu'on entend à l'autre bout du parc. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. C'est parfait, alors écoutez bien, c'est parti. C'est pas petit. C'est une otarie. Ça, c'est une otarie. Ça, c'est Pichou. Ouais. Petit loup, c'était le var. Alors, du coup, dans le public, qui vote pour le cri numéro 1, levez la main. Pas grand monde. Le cri numéro 2. Un petit peu plus de monde. Et le cri numéro 3. Pas grand monde non plus. Il y en a qui Bien, votent ceux qui ont voté pour le cri numéro 1, félicitations. Va. Et pour information, pour tous ceux qui avaient choisi le numéro 2, et vous étiez les plus nombreux, vous aviez confondu nos otaries avec des pandas géants. En général, ça leur fait pas très plaisir. Et puis le cri numéro 3, même si pas grand monde ne l'avait choisi, mais c'est pas grave, pas qu'on sait que tu es une otarie, ça va aller. Donc le cri numéro 3, c'était celui d'un makikata, un petit lémurien. Ah bon, d'accord, bon, bah, c'est bon. Et oui, chaque otarie a une vocalise bien différente. Le cri numéro 1 que vous avez pu entendre, il s'agissait d'une femelle que nous avons sur le bassin. Il s'agit de Amy. Et nous allons tout de suite vous faire écouter celle de Nel et Paco. Vous allez voir, il y a une différence entre les deux. Merci Nel, merci Paco, c'était très joli. Ça peut durer 1 heure. Hein. Je sais pas. Moi, je tiendrai jamais 1 heure. Comme ça. Ouais, je ne crois pas la main. Ah, Je crois qu'on a perdu techniquement Chloé. Chloé, tu n'es plus là? Non, très bien. Alors on va y aller à ta place. Donc jusqu'ici, vous avez vu les nombreuses capacités de nos otaries, mais vous n'avez pas encore vu toutes leurs aptitudes physiques. Alors attention, ne bougez pas, c'est tout de suite. Je le fais. Allez. Et mesdames et messieurs, je compte sur vous pour donner le rythme à nos otaries. Les êtres aquatiques nous rappellent la beauté du monde animal. Nous pouvons ensemble
ensemble les protéger. Alors n'oublions pas qu'à la maison, lors de promenades à la mer, à la montagne ou ici au Zooparc de Beauval, chacun de nos gestes compte. C'est